Bon, il y a un candidat qui se rapproche le plus de moi. C'est quand même malgré tout. Quand je l'écoute, il me fait rire en plus. Il est drôle. C'est Mélenchon. C'est le nouveau Molière, mon pote. C'est un tueur. Parce qu'il utilise des mots simples et efficaces. Il va droit au but. Là où les mecs, ils t'en rajoutent des tartines pour te dire non, bah lui, il va te dire non. Et c'est ça que les gens ils aiment. Ils aiment la franchise. Et ça s'est tellement perdu dans la politique qu'un mec un peu sincère, tout de suite, il intéresse du monde. Il était un agitateur et un être plein dans ce qu'il faisait, complètement voué à sa passion politique et au peuple. Je veux dire, il avait dès cette époque-là, au fond, une idée du peuple, un amour pour le peuple qui l'a beaucoup fait souffrir d'une certaine façon parce qu'il n'était pas partagé par les autres qu'il a pu rencontrer au sein du Parti socialiste. Il était blessé par ce monde qui le rejetait, ce monde des élites roses. Il était vraiment meurtri, Mélenchon, par le niveau des discussions, d'abord, par le niveau intellectuel. Il disait ces types, c'était des razmottes. Et ensuite, par le fait que ces gens ne pensaient jamais au peuple, ne parlaient jamais du peuple. Il était déjà mal à l'aise. Ah, il était mais très mal à l'aise du mépris que tout ce joli monde avait pour les idées, pour le peuple et pour lui, bien sûr, qui n'était même pas ministre. Ce côté un peu bravache, âpre au combat, courageux, qui m'a plu. Je pense qu'il est parfaitement à sa place. Je pense qu'il parle vraiment au cœur de ces gens-là. C'est quelqu'un qui va te mettre la main sur le bras, c'est quelqu'un qui n'a pas peur du contact physique, c'est quelqu'un qui ne va pas avoir peur de se pencher sur les minorités et de les écouter et d'être dans l'empathie. Sa France, c'est celle-là aussi, c'est sans aucun doute. Pour faire peuple, il ne suffit pas de relever les manches de sa chemise comme le font certains. Tu vois très bien quand un mec il est à l'aise, quand c'est la même culture, c'est un mec qui peut manger un sandwich sur le bord d'un zinc et on n'aura pas l'impression que c'est une vache qui a trouvé un canif dans un pré, quoi. Donc c'est pour ça que cette fois-ci je soutiens Mélenchon, parce que d'une part il a intégré l'écologie à son logiciel, c'est un des rares, parce que ceux qui ont leur petite case toute faite d'avant, ils n'arrivent pas à concevoir l'écologie. Et puis parce que c'est un homme de gauche, voilà. Ce que j'aime chez Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il arrive quand même à introduire la poésie dans le discours politique. Et vous avez parlé de l'amour, et vous en avez parlé, et ça m'a beaucoup touché, la façon dont vous parliez de l'amour. Je trouvais que c'est rare que les hommes politiques, tout d'un coup, parlent de l'amour, mais de façon philosophique aussi. Mais en tout cas, au premier tour, s'il y a bien quelque chose d'utile à faire, y compris pour nos amis socialistes, c'est de voter pour Mélenchon. Il n'y a pas une seule avancée sociale qui n'ait pas été arrachée à tous ceux qui considéraient que le monde dans lequel on vit est le seul possible. La primaire de la gauche, je n'irai sûrement pas voter parce que mon candidat est déjà déclaré. Ah, c'est qui? Mélenchon. Ah, Mélenchon. Ah oui, moi je suis Mélenchon. Pour l'instant, je voterai Mélenchon aux 2 tours. Tout vous plaît dans Mélenchon? Non, mais rien ne me plaît. C'est par élimination? Mais comment dirais-je? Non, parce qu'on est toujours à choisir un candidat dont on pense, un candidat ou une candidate, du reste, assez peu, mais quand même, dont on pense que cette personne va être idéale. Cette personne va nous sortir du bazar dans tous les sens. Va régler le problème de la fonction publique, va régler le problème du machin, du truc, du bidule. Ben non, il n'y a pas de personne idéale. Il n'y a pas quelqu'un qui a dans les mains toutes les cartes. La seule personne qui parle de politique aujourd'hui, qui n'est pas en train de parler de petits arrangements avec la politique, c'est Mélenchon. Le seul qui parle d'écologie en n'ayant pas d'étiquette écolo, c'est Mélenchon. Le seul qui parle de vie, de choses comme ça, c'est lui. Je ne suis pas sans doute d'accord avec tout ce qu'il dit. Et en plus, c'est l'idole de Jean d'Ormesson. Alors ça tombe bien. Et en plus, c'est l'idole de Jean d'Ormesson, qui est mon autre candidat. Bien sûr, évidemment. Non mais voilà, je veux dire, personne n'est idéal dans ce cas-là. Je n'aime pas tout ce que dit Mélenchon, mais en l'occurrence, je vais voter avec beaucoup d'enthousiasme parce que je pense que c'est le seul aussi à dire on a beau se plaindre de ceci, de cela. Il faut changer nos institutions. Elles sont vieillissantes. La 6e République, je suis pour, et je pense que le seul qui en parle, c'est lui. Et la planification écologique, c'est son grand truc de cette fois-ci. Comment ne pas être d'accord? C'est le sujet. Le vrai problème qui nous guette tous, c'est l'avenir de notre planète et de ce qu'on va en faire, vraiment. Et il n'y a pas à tortiller là-dessus. Ça devrait intéresser tout le monde. L'écologie, c'est pas de gauche, c'est pas de droite. La réforme des institutions de la 6e République éventuelle, c'est pas de gauche. Tout le monde devrait être d'accord avec ça. Parce qu'on n'arrête pas de se plaindre. Tout le monde se plaint de cette mascarade qui va recommencer avec 15 candidats qui vont tous dire c'est moi, allez voter pour moi, je vais vous arranger la vie. Ben non.
L'article 28 de cette première constitution de la République, le 24 juin 1793, il est dit « Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer la Constitution. Une génération ne peut assujettir à ces lois les générations futures. » Ils montent les gens les uns contre les autres, contre les institutions, contre la justice. Leur slogan, c'est « Et alors ?» Non mais vous vous rendez compte? La justice, et alors? La trahison se passe maintenant au PS. Il faut accepter que le PS n'est plus un parti de gauche. Hamon, le PS te lâche, lâche le PS.